Hey, salut à tous, c'est John, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans cette vidéo pour continuer notre application OBS Remote Controller. Dans les précédentes vidéos, on a géré l'authentification. Donc à partir de maintenant, on va se focus exclusivement sur la partie dashboard. Donc dans cette vidéo, on va récupérer la liste des scènes d'OBS et les afficher dans une grid dans l'UI. Alors sans plus tarder, on va déjà faire un premier essai pour effectuer un appel via la WebSocket d'OBS pour récupérer la liste des scènes. Donc je vais définir une première fonction asynchrone, fetch scenes. Donc j'importe le module OBS et j'appelle la méthode call en lui passant get scene list. Et je vais tout simplement console logger la liste des scènes qui m'auraient été retournées. Cette fonction fetchScenes, je vais l'appeler dans un useEffect de React et j'enregistre. Donc on voit ici dans la console qu'il y a un objet donc, qui a été retourné. Et si je le déplie, on voit que dans la réponse, j'ai bien un tableau de scènes d'objets qui ont une propriété SceneIndex et le nom de la scène. Et j'en ai bien 4, enfin 5 pardon, qui correspondent en fait à ma liste des scènes ici. Donc notre petit test rapide pour récupérer la liste des scènes d'OBS a fonctionné directement dans notre composant ici. Si on continue sur notre lancée, on pourrait créer un state dans notre composant et setter les scènes à l'intérieur et ensuite continuer comme ça. Mais voilà, cette solution elle va pas scaler très très bien puisque si pour chaque paramètre d'OBS on va devoir rajouter de plus en plus de logique dans notre composant, on est d'accord que ça va pas, euh, voilà, ça va pas évoluer de la bonne manière. Notre composant va devenir énorme. On pourrait éventuellement extraire ces logiques dans des hooks séparés, mais quand bien même, je trouve qu'au niveau archi, c'est pas super top. Donc euh, là, ce qu'on va faire, c'est plutôt utiliser des petits stores atomiques qui vivront donc en dehors du cycle de vie de nos composants, en utilisant ZooStand en l'occurrence, et avec un store atomique qui va pouvoir gérer donc un paramètre spécifique d'OBS. Donc là, en l'occurrence, on va créer un store pour gérer la liste des scènes. Donc je vais aller dans ma console et je vais installer ZooStand. Maintenant que ZooStand est installé, on va donc créer le premier store. Donc du coup, je vais créer un répertoire ici au niveau de mon projet qui s'appelle stores tout simplement. Et à l'intérieur, on va créer un fichier scene list store.ts. Alors juste pour rappel, dans la doc de ZooStand, donc pour créer un store, il faut utiliser la fonction create de ZooStand, auquel donc on va passer une fonction qui retourne l'initial state du store. Donc on va importer donc de ZooStand la fonction create et on va tout de suite donc exporter notre hook use scene list store. On utilise cette méthode create avec la fameuse méthode set. Alors dans l'initial state, on va d'abord avoir une liste de scènes qui va être un tableau vide et on va également avoir notre fonction asynchrone fetch scene list dans laquelle en fait on va pouvoir récupérer le fameux call qu'on a fait ici. Hop, je le récupère et je le colle ici. Je vais importer le module d'OBS et ensuite nous allons tout simplement setter la réponse dans notre state. Alors on va améliorer un petit peu le typage de notre store. Si je survole ici useSceneListStore, on voit que son type est unknown. Donc on va ici créer en fait une interface SceneListState. Donc les scènes, donc on voit ici que c'est un JSON object, donc ça nous plaît pas du tout. On a vu qu'en fait une scène c'était un objet qui avait euh, une propriété SceneIndex et SceneName. Donc en fait, ce qu'on va faire, c'est tout d'abord créer donc SceneData, qui a un index qui est un number, et SceneName qui est un string. Donc les scènes, ça va être un tableau de SceneData. Et on a aussi la fonction fetchSceneList qu'on a créée ci-dessous et retourne une promesse de void. Ça ne retourne rien du tout puisque ça ne fait que setter en fait les scènes dans le state et ça ne retourne rien derrière. Et donc on va utiliser cette interface SceneListState pour le passer en fait à notre générique create ici. Donc on voit que scenes retourne une erreur. Pourquoi? Si je survole scenes, qui nous est retourné par OBS, on voit que c'est de type JSON-object. Donc ici on ne va pas avoir le choix malheureusement que de faire du casting en utilisant donc le mot-clé as de TypeScript, donc en forçant le typage à tableau de scene data, tout simplement. J'enregistre. Maintenant, si je survole use scene list store, on voit que le type est correctement défini. Donc maintenant que notre store est créé, on va pouvoir faire un essai en l'utilisant dans notre composant dashboard. Donc je vais sur notre composant, tout ça, ça peut être supprimé. Donc je vais importer notre hook use scene list store, tout simplement, et je vais déstructurer la liste des scènes du store et la fameuse fonction fetch scene list. Donc dans le use effect,
on va appeler donc cette fonction. Je vais mettre à jour les hooks, dependencies. Et ensuite, ici à la place de dashboard, je vais afficher donc la liste des scènes, juste à titre de debug. Donc j'enregistre. On a une petite erreur qui nous dit que text strings must be rendered within a text component. Ok, ouais, je crois que je suis trop habitué à faire du web. Ces balises n'existent pas. J'enregistre. Et voilà, donc on voit maintenant que notre store fonctionne bien. On a bien récupéré la liste des scènes depuis OBS. On va maintenant s'attaquer à améliorer l'affichage de la liste de nos scènes dans notre vue. Alors on va se faciliter la tâche ici, on va pas coder tout l'UI à la main. Nous allons utiliser donc le package React Native Supergrid qui est un package qui est fait pour ça, pour afficher du coup une liste d'items dans une grille. Parfait outil pour notre use case. Donc on va installer ça tout de suite. pnpm add. Donc le package est installé. La première chose que je vais faire, c'est dans l'exemple donc du package, je vais récupérer la liste des couleurs, puisque ça c'est pas quelque chose qu'on va inventer. Je vais dans Dashboard et je vais les coller donc dans un tableau. Alors ensuite, on va importer donc le package et on va importer donc le composant FlatGrid. On va render ce composant. Donc ce composant prend des datas, ça va être la liste de nos scènes. Et il prend également une prop renderItem qui est la fonction qu'il va exécuter en fait pour rendre chacune des scènes. Donc en fait, ce composant cette prop pardon, doit retourner un composant React. On va déstructurer l'item et son index. Donc on voit bien en survolant item que il est fortement typé avec sin data. On va faire pareil que dans l'exemple, hein. Ils vont render en fait un composant view qui prend la background color de l'item. Alors notre render item, donc on va retourner une view ici avec la balise style, passe une background color et on va tout simplement récupérer donc la couleur de notre tableau ci-dessus avec l'index de l'item sur lequel on est en train d'itérer et on passe le code hexadécimal de la couleur. Ensuite donc pour chacun de nos items dans la vue on va afficher donc le nom de la scène, donc ça va être un composant texte et à l'intérieur on va mettre item.sceneName. Donc je vais retirer donc le JSON qu'il y a dessus. Alors on va un petit peu améliorer donc le rendu de chacun de nos items. Je veux que chaque item ait une hauteur de 130 pixels et on va arrondir un petit peu les bords. Rounded medium, pourquoi pas. Et à notre texte, on va mettre pourquoi pas une petite classe pour afficher le texte en blanc. Donc ça va être text white. Et voilà. Donc ce sera tout pour cette vidéo. Merci de m'avoir écouté. Dans la prochaine vidéo, on va gérer l'ajout d'interactions. Donc plus précisément le on press sur chacun des boutons pour activer la sélection de la scène sur laquelle l'utilisateur aura cliqué. Si vous avez apprécié le contenu, n'hésitez pas à liker et subscribe pour être au courant des prochaines vidéos et on se retrouve donc à la prochaine. Ciao ciao.